Bienvenue à tous aux informations. Le Mali désormais producteur de lithium. En effet, le président de la transition, le général de corps d'armée Assimi Goïta, a procédé hier dimanche 15 décembre 2024 à l'inauguration officielle de la mine d'or du Mali SA à Goulamina avec un investissement de 318 millions de dollars, soit plus de 198 milliards de francs CFA. Cette mine contribuera au développement socio-économique non seulement de Bougouni, mais du Mali en général. Amadou Diarra et Mantala Ouattara de retour de Goulamina pour le détail. Les étincelles de lithium brillent et jaillissent désormais à Goulamina. Située à 65 km de la région de Bougouni, cette mine a été inaugurée par le président de la transition, le général Assimi Goïta, le 15 décembre 2024. Ce jour marque une étape historique. Le lithium est officiellement devenu une réalité au Mali. Le gisement de Goulamina est l'un des plus importants au monde. C'est classant 5e en termes de taille, d'importance et de qualité. Ces classements soulignent le potentiel énorme du lithium pour enrichir le Mali, avec un investissement de 318 millions de dollars, soit plus de 198 milliards de francs CFA. Ce projet générera des bénéfices significatifs pour le pays et ses populations. Le démarrage des activités de production de la mine va sans nul doute profiter à nos populations, à la région et au pays. Il me plaît ainsi de vous remercier, Excellence Monsieur le Président, pour le nouveau code minier et la nouvelle loi sur le contenu local. À travers ces dispositions législatives, des opportunités se présentent à nos populations et particulièrement aux jeunes qui aspirent à travailler dur pour développer leur pays et s'éloigner du spectre rural et la migration. La formation d'une soixantaine de femmes de la communauté en saponification, l'achat de 2 batteuses pour les femmes et la construction de 2 centres multifonctionnels pour les femmes de la communauté de Maflé et de Galamina. La formation en cours de 6 jeunes dans les filières construction métallique et l'électricité. L'ouverture de cette gigantesque mine est le fruit d'une collaboration fructueuse entre le Mali et la Chine. Afin de parvenir à un développement commun avec les communautés locales ainsi que l'État, nous respectons résolument les lois locales du Mali. Procédons avec les concepts de développement durable, aux activités minières, à la coordination du développement économique, social et environnemental. Et nous nous consacrons à parvenir à un résultat gagnant-gagnant dans le cadre de la coopération bilatérale. Actuellement, nous avons amélioré la vie des résidents de la communauté locale en fournissant des emplois, des dons, en achetant des produits agricoles et secondaires et en formant des machines agricoles. Pour une durée d'exploitation prévisionnelle de plus de 20 ans, cette mine offre des opportunités économiques pour les deux parties. En somme, Lithium du Mali SA est indéniablement bénéfique pour notre pays. Offrira des opportunités économiques et de création d'emplois pour les Maliens. Elle permettra de générer environ 400 milliards de francs CFA en chiffre d'affaires pour les entreprises détenues par les Maliens. Encore plus, la mine de Goulamina contribue au développement local, notamment pour la réalisation d'infrastructures routières, énergétiques et hydrauliques, avec un investissement variant entre 22 à 25 milliards de francs CFA. Élément clé dans la fabrication des batteries modernes. Le lithium est contenu dans un minerai appelé spodumène. Le gisement de Goulamina sera la 4e unité mondiale de production de spodumène et la plus importante en Afrique en termes de capacité de production. Cette avancée représente non seulement un tournant pour l'économie malienne, mais aussi une contribution essentielle à l'industrie mondiale des technologies vertes. Le verdict du procès en appel de Dr Etienne Fakaba Sissoko a été prononcé ce lundi 16 décembre par la Cour d'appel de Bamako. Cette dernière a confirmé la condamnation en première instance en infligeant à Dr Etienne Fakaba Sissoko de 2 ans de prison dont 1 an ferme et 3 millions de francs CFA d'amende à l'État. Il avait été interpellé et placé sous mandat de dépôt pour atteinte au crédit de l'État, injures, propos et nouvelles fausses mensongèrement attribuées à des tiers, faites de mauvaise foi de nature à troubler le public.
Le syndicat des travailleurs des municipalités du Mali, le syndicat national des collectivités territoriales du Mali et le syndicat national des agents des collectivités territoriales réunis en plateforme appelée Plateforme d'action des syndicats du secteur de l'administration générale PASAG ont organisé le samedi 14 décembre 2024 une conférence de presse. Cette rencontre avec les hommes des médias avait pour objectif d'attirer l'attention des autorités sur le problème crucial de paiement régulier de leurs salaires et prévenir sur un dépôt de préavis de grève dans les jours à venir. Pour plus d'informations, écoutons le porte-parole du PASAG qui énumère quelques points d'accord du contenu dans le PV de conciliation signé avec la partie gouvernementale non satisfait. Il s'exprime au micro de Awasanogo et Zakaria Oumar Keita. Il y a un premier point, et le point qui est crucial aux trois syndicats. C'est le problème de paiement irrégulier des salaires des fonctionnaires des collectivités territoriales du Mali. Par rapport à ce problème, les syndicats ont signé un accord avec le gouvernement sur l'inscription de crédits dans la loi des finances représentant le montant des salaires et accessoires des salaires des fonctionnaires des collectivités territoriales du cadre de l'administration générale, à l'image des autres cadres transférés, qui sont les cadres de l'éducation, les cadres de la santé et les cadres de la formation professionnelle. Comprenez que dans la même fonction publique des collectivités territoriales, 3 sont payés sur le budget de l'État et un autre, on dit de les prendre en charge sur le pauvre budget des collectivités territoriales. Et retenez bien, c'est comme si on dit aux fonctionnaires de l'État que le budget de l'État va prendre en charge un certain nombre de fonctionnaires et que chaque structure va se prendre en charge. Cela est inacceptable dans un même pays. Par rapport aux actions futures, en dehors de la présente conférence de presse, nous allons tenir une assemblée générale. Nous allons tenir une assemblée générale du PASAG, c'est-à-dire une assemblée générale de tous les travailleurs des 3 syndicats réunis au sein de la plateforme pour informer et décider. Ensuite, suivra un préavis de grève. Le mouvement Mali Espoir a 2 ans, l'événement marquant ces 2 années d'engagement indéfectible pour la transition politique. Le renouveau du Mali a été célébré le samedi dernier. Les festivités qui ont mobilisé les délégations régionales ont eu lieu au mémorial Modibo Keïta. Suivons. Depuis sa création, le mouvement Mali Espoir s'est investi pleinement dans la consolidation de la cohésion sociale, la promotion de la paix et le renforcement de l'unité nationale et de l'engagement citoyen. Quelques événements de portée nationale, sous-régionale, voire internationale ont suffi pour vous donner raison de la pertinence de votre choix, celui de porter et de soutenir les idéaux de l'homme qui se montre toujours prêt à tout pour l'intérêt supérieur du Mali et le bien-être des Maliens. Je nomme encore le président Assimi Goïta. Eu égard aux efforts abattus par nos autorités de transition, le mouvement Mali Espoir prend l'engagement de réaffirmer son accompagnement aux autorités à traduire en actes concrets les politiques et orientations édictées par elles. En effet, j'invite ici nos militants à œuvrer inlassablement à la réalisation des visions du président de la transition, le général Assimi Goïta, comme vous l'avez fait depuis la création de notre mouvement. Ces 2 dernières années ont été marquées par des efforts constants visant à redonner aux citoyens maliens la confiance en leur capacité de participer à la construction d'un pays plus juste et plus uni. À travers cette initiative sociale, culturelle et politique, le mouvement a su mobiliser la jeunesse, les femmes et les communautés locales, leur offrant une plateforme pour exprimer leurs préoccupations et participer à des projets concrets de développement. Le mouvement Mali Espoir a un objectif très bien déterminé.
terminer. Ça, c'est la première des choses, c'est de soutenir cette transition. On est là, on veut cette transition, on veut soutenir cette transition et puis on la soutient. Ça, c'est l'objectif principal du mouvement. Le second est qu'on veut rassembler tous les Mali à travers le mouvement Mali Espoir. Que ce soit une association, que ce soit les partis politiques, que ce soit les sociétés civiles, on veut rassembler tout le monde derrière ce mouvement pour qu'un jour, ce mouvement puisse rehausser le Mali à travers le général Assimi Goïta. Le mouvement Mali Espoir entend poursuivre son rôle d'acteur dans le processus de renouveau au Mali. La cérémonie a pris fin par la remise des distinctions décernées aux autorités de la transition. Par ailleurs, le club des ambassadeurs accrédités au Mali a fait un don de 2 millions de francs CFA à l'école Karama ce lundi 16 décembre 2024. L'objectif de cette donation est d'aider cette école située sur l'île Djalagoun sur le fleuve Djoliba et qui a été victime des grandes inondations qui ont touché le pays cette année. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale Amadou-Sy Savani. Oumar Koïta pour les détails. Après la réussite de la première édition du bazar diplomatique, le club des ambassadeurs accrédités au Mali a décidé d'exprimer sa solidarité à l'école Karama de l'île de Djalagoun sur le fleuve Niger à Bamako. Pour les donateurs, ce geste vise à soulager les enfants et leur offrir un meilleur cadre d'apprentissage. Et quand on a terminé le bazar diplomatique qui s'est tenu pour la première fois à Bamako, on se s'est réunis et on a dit maintenant le temps arrivé d'utiliser le retombé de bazar pour faire une action sociale ici à Bamako. Nous sommes venus avec les collègues avec une petite donation, certes, qui ne va pas satisfaire tous les besoins de l'école, mais croyez-moi, c'est l'ensemble de clubs des ambassadeurs et consuls accrédités au Mali qui sont réunis ensemble pour venir en aide, mais je suis sûr et certain que demain et après-demain, les initiatives vont continuer, soit de façon bilatérale ou multilatérale. Et vraiment aujourd'hui, nous sommes très contents de voir que les activités scolaires sont reprises et que les enfants sont en plein activité pédagogique. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes honorés d'être accompagnés par le ministre de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Éducation nationale a salué le club des ambassadeurs pour ce geste qui, selon lui, va appuyer l'État dans la prise en charge de l'école Karama. Alors, je remercie évidemment de très forte voix. Je félicite les ambassadeurs qui ont eu l'initiative de ce déplacement aujourd'hui. Et les ambassadeurs ont fait un geste qui entre dans le cadre de ce qu'ils font d'habitude comme appui à cette école-là. Ils ont porté un soutien, donné une enveloppe très symbolique, ils l'ont souligné, de 2 millions. Je pense que tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour cette école ou pour d'autres écoles doivent le faire. La cérémonie a pris fin par la visite guidée des locaux de l'école. L'entreprise Abdoulaye Karambiri et Aka Group a célébré ses 13 années d'existence. La cérémonie a été couplée à l'inauguration du nouveau siège de l'entreprise. Cet événement a mobilisé, outre la population de Moribabougou, de nombreux acteurs politiques et religieux, témoignant ainsi l'importance de l'entreprise dans le paysage économique et social du pays. Keita Gabriel. L'entreprise Aka Group a 13 ans. Pour marquer cet événement, elle a inauguré son nouveau siège à Moribabougou. Cette nouvelle étape s'inscrit dans une dynamique de croissance et d'innovation de l'entreprise Aka Group. En effet, ce mois de décembre marque les 13 ans d'existence du groupe EACA. Que de chemins parcourus, que d'obstacles surmontés, que de bonnes réalisations, que de bons moments partagés. La cérémonie de cet anniversaire s'inscrit dans le cadre de l'inauguration du siège du groupe EACA.
EAK Group a fait ses débuts dans le domaine de la construction et des travaux publics. Notre centre de distribution stocke plus de 10 000 produits et 50 marques des producteurs les plus connus au monde. Notre vision est de faire chaque jour un peu plus pour satisfaire nos clients. Nous avons une vision globale du business et nous croyons à la mondialisation. L'occasion a été mise à profit pour faire des témoignages sur le parcours remarquable de l'entreprise EAK Group et son impact positif sur la communauté locale. Selon les témoignages, l'entreprise au fil des années a su s'imposer comme un acteur clé dans son domaine d'intervention, contribuant ainsi à la création d'emplois et au développement économique de la région de Koulikoro. Donc ça a été un sentiment de satisfaction. Le résultat de tout le labeur d'un homme, un seul homme, et on a cité beaucoup de choses, les gens n'ont cité que ce qu'il a donné. Nous venons tout de suite de couper les rubans symboliques de l'usine, sinon de l'entreprise de M. Karamri. Réellement, c'est quelqu'un à féliciter et à remercier pour tout ce qu'il fait au quotidien pour le Mali et pour les populations en besoin d'être soutenues. C'est un exemple à suivre. Il a commencé à zéro, selon lui, et ça fait 13 ans que l'entreprise existe. Et aujourd'hui, il peut être compté parmi les milliardaires. Donc vraiment, seul le travail paye. Seul le travail paye. Nous invitons les jeunes à travailler et à bien travailler. Les participants ont également pu admirer les installations modernes du nouveau siège qui reflètent l'engagement d'Abdoulaye Karamri et de son équipe envers l'excellence et la durabilité. Ce tournant dans l'évolution de l'entreprise sera sans doute accompagné de projets ambitieux visant à renforcer sa position sur le marché. Direction Sénou, après avoir échappé à plusieurs reprises aux forces de l'ordre, l'insaisissable braqueur surnommé Franck a finalement été capturé. Ce criminel, connu pour ses attaques armées violentes, n'hésitait pas à tirer sur ses victimes et même sur les policiers tentant de l'interpeller. Récidiviste dangereux, il est lié à plusieurs braquages et cambriolages à Bamako et ses environs. Mamana Ouedraogo, commentaire. Franck faisait l'objet de recherches intensifiées par diverses unités d'enquête. Son arrestation est devenue une priorité pour le commissariat de police de Sénou. C'est le 12 décembre 2024 que l'opération a abouti à l'arrestation du fugitif recherché pour des faits de vol à main armée, braquage et détention illégale d'armes à feu. Lors de cette intervention, un pistolet automatique chargé de 7 cartouches et une moto d'origine douteuse ont été saisis. L'opération a été dirigée par la brigade de recherche du commissariat de police de Sénou. Lors de son interrogatoire, Franck a expliqué avoir acquis l'arme à feu à la suite d'un braquage, tandis que la moto en sa possession était sans aucun document de propriété. Désormais, la justice est chargée de déterminer son sort, mais l'enquête continue pour identifier et appréhender d'éventuels complices. Dans le cadre de sa lutte implacable contre la criminalité sous toutes ses formes, la police nationale reste fermement engagée à mettre hors d'état de nuire les délinquants et ennemis de la paix. Fin donc de ce journal, première grande édition de la toute nouvelle semaine sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Bonsoir.